pieds de tout mon cœur. Donc il y a des gens qui possèdent des secrets. Vous obligé de les garder. Tu me soumis et tu me mets dans le cœur. Santos Kementos Kapavi. Stofalai Paranan Oskepemamberian. Las tumpe adagat agatakatat. Elesperadaminandas copemandos. Elaipran ambreno, tagivlaitus cabivanada. Mantus paran adamant akatavanad. Ilej paranamanda, ipreningus tepelaivunambredi. Menish paranogos tevabaranada. Esprit de Dieu, merci. Papa Père, nous voici en ce dimanche, en ce jour, le premier jour de la semaine. Nous sommes dans ta présence comme des adorateurs. N'es-tu pas celui qui a dit dans le livre de Romains? Car si les prémices sont sanctifiées, alors le reste aussi est sanctifié. Les prémices, c'est la première départ. Les prémices, c'est la dîme. Les prémices, c'est ce qui vient d'abord. Et en sanctifiant notre dimanche dans ta présence, au pied de celui qui parle, c'est-à-dire au pied de celui qu'on appelle la parole de Dieu, Jésus le Christ lui-même, lorsque nous choisissons la bonne part pour nous tenir dans ta présence, ce qui se passe, c'est que tu restaures l'intérieur, tu transformes l'intérieur. Et là où des vies étaient comme ce que Jésus a décrit comme étant des tombeaux blanchis, non, 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 tu enlèves les ossements qui étaient à l'extérieur. Là où une personne, les tombeaux blanchis, c'est quoi? C'est une personne, tout va bien à l'extérieur, tout est blanc à l'extérieur, mais intérieurement, il y a des ossements, intérieurement, il y a la mort. Intérieurement, il y a la sécheresse. Intérieurement, il n'y a rien qui émane de la soif. Il n'y a rien qui émane de la paix. Et il n'y a rien qui émane de la faim de Dieu. Et il n'y a rien qui émane du cœur de Dieu. Mais lorsque nous sommes dans ta présence comme ça, et que tu envoies ta parole, ce que tu fais, premièrement, c'est que tu nous amènes à tomber amoureux de toi. Tu nous amènes à avoir la soif de Dieu. Alors, Esprit de Dieu, nous demandons que ce soit plus que jamais, lorsque ta parole vienne, qu'elle vienne comme un marteau qui bouge le roc. Et là, il y avait un cœur qui ne t'aimait pas, que la parole vienne briser, 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 briser les cœurs de pierre et transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair, afin que mon frère et ma soeur, ici connectés au son de ma voix, puissent tomber amoureux de toi, puissent être envahis, puissent être imprégnés, puisse être baigné, puisse être gardé, puisse être baptisé, immergé, baptisé dans l'amour de Dieu. Nous te supplions, fais-nous grâce d'être remplis de la conscience de ta vérité. Fais-nous grâce d'être remplis de la connaissance de ta parole, car c'est là que Jésus a dit, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité qui affranchit ne vient pas par information. La vérité qui affranchit ne vient pas par instruction. La vérité qui affranchit vient par révélation, vient par la compréhension, vient par la conscience. Alors, Esprit de Dieu, nous te supplions, répands ton souffle, Esprit des 80, et amène une personne connectée au son de ma voix à rentrer dans la présence de Dieu. Là où ta vie peut être transformée par une parole, là où la vie peut être transformée par une présence, nous désirons que toi, ce soir, nous ne voulons rien d'autre. Personne ici ne veut être connu, élevé, manifesté, glorifié, des hommes acclamés, applaudis, mis en avant. Ce que nous voulons, nous, c'est toi. Voilà pourquoi nous reconnaissons que effectivement, tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs, mais toi, tu es le roi des rois. Si on dit que tu es le roi des rois, on ne parle pas des rois des royaumes de la terre, on parle des rois et des sacrificateurs, que toi, tu t'es formé, que toi, tu t'es choisi, et tu es roi au-dessus de nous. C'est à toi que nous donnons gloire, c'est à toi que nous donnons honneur, et nous demandons que tu puisses nous faire la grâce ce soir, par la parole, par ce moment, de pouvoir être des personnes qui aiment ta présence, que quels que soient les mots qui sortiront de nos bouches, que la première des choses qui soit transmise au-delà des mots, au-delà des chants, ça soit un cœur qui t'aime. Amène-nous à avoir des cœurs qui t'aiment. Amène-nous dans cette présence à pouvoir baigner dans une atmosphère de personnes qui t'aiment. Nous avons besoin de tomber amoureux de toi. Nous avons besoin d'être totalement, entièrement amoureux de toi. Nous ne désirons pas les choses que tu donnes. Merci si tu les donnes. Nous te bénirons si tu les donnes. Mais nous ne te maudirons pas si tu ne les donnes pas. Parce que notre vigueur, à notre faveur, à notre valeur, à notre essentiel, notre oxygène, notre plénitude, notre tout, notre sens à nous, ce n'est pas, non, la chair de poule, ce n'est pas la gloire, l'argent. Non, ce que nous désirons, nous, c'est toi. Nous voulons connaître ta personne. Nous voulons avoir la réaction de ta parole. Nous voulons marcher selon ta puissance. Et nous voulons avoir une intimité dans ta vie. Nous voulons avoir une intimité avec le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, l'Esprit de joie, l'Esprit de gloire. Amène-nous. Ne nous laisse pas où nous sommes. All Together a besoin de toi. Ses disciples ont besoin de toi. Ses amoureux qu'on est tous ont besoin de toi. Ses adorateurs ont besoin de toi. Ses adoratrices ont besoin de toi. Ne nous laisse pas tels que nous sommes. Père, tu n'as pas le droit
croix? N'es-tu pas celui qui a dit, il nous a racheté de la vaine manière de vivre, non pas par des choses périssables telles que l'or et l'argent, mais au prix de son sang précieux. Ne laisse pas notre vie être un décat du sang versé. Ne laisse pas notre vie ne pas manifester à la hauteur, à la dimension du sang que tu as versé pour nous. Non, à chaque goutte, c'était un investissement. À chaque grumeau de sang, c'était un investissement. Tu es en train de dire, j'ai investi dans mon frère, j'ai investi dans ma soeur. Abba Père, aucun entrepreneur n'a investi dans une terre où il sait qu'il ne pourra pas moissonner. Si tu as investi en nous, c'est parce que tu savais qu'il y avait la possibilité, il y avait l'opportunité, il y avait la capacité d'avoir des bénéfices, d'avoir des revenus qui sont au-delà de tes attentes. Alors nous demandons que notre vie manifeste des revenus qui sont au-delà de tes attentes. Nous demandons que notre vie manifeste une vie de la Bible, au-delà même de la Bible, car ma Bible dit que ceux qui croiront en mon nom feront les œuvres que j'ai faites, mais pas que, ils en feront encore des plus grandes, ils en feront encore des plus grandes, ils en feront encore des plus grandes, à cause du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus qui est au travers de nous. Alors j'ai compris une chose, lorsque Jean a dit dans le livre de Jean, et les œuvres de Jésus, si on devait les mettre dans un livre, la terre ne contiendrait pas pour écrire que toutes ses œuvres dans un livre. Alors j'ai compris une chose, si uniquement Jésus, ses œuvres sur la terre, étaient tellement nombreux qu'on ne peut pas les contenir sur la terre tout entière, ça veut dire que quand il s'est choisi, toi et moi, il voulait dire quoi? Il voulait dire que les œuvres que toi et moi on allait manifester, qu'on allait mettre ensemble, tout l'univers n'allait pas pouvoir contenir. Si on mettait dans un livre, tout l'univers n'allait pas pouvoir contenir les œuvres qui vont sortir de ses témoins, les œuvres qui vont sortir de ceux qui l'aiment, les œuvres qui vont sortir de ceux qui sont amoureux de lui. Alors je ne sais pas pourtant, mais plus que jamais, au-dedans de moi, il y a un désir, il y a une aspiration à l'aimer. Les gens cherchent à sécuriser l'argent pour leur avenir. Les gens cherchent à épargner. Les gens cherchent à sécuriser des connexions. Les gens cherchent à se marier. Les gens cherchent la guérison. D'autres personnes cherchent l'argent. D'autres personnes cherchent les relations. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous ne cherchons pas l'argent, nous ne cherchons pas les miracles, nous ne cherchons pas l'onction pour sécuriser l'avenir. Ce que nous demandons pour sécuriser notre avenir, nous, c'est l'intimité avec Dieu, c'est la communion avec l'Esprit. C'est ce après quoi nous courons. Nous refusons de courir après quelque chose en dehors de sa présence. Nous voulons des hommes et des femmes qui demeurent dans la présence de Dieu. C'est là que les vies sont transformées. C'est là que les cœurs sont restaurés. C'est là qu'une personne qui avait commencé pécheur peut finir adorateur comme Paul. Je ne sais pas pourtant, mais en dedans de moi, il y a un désir plus que jamais. 2024 est l'année où j'aspire à l'aimer. J'aspire à le connaître. Je veux sécuriser la présence de Dieu. Je veux mettre notre intimité en lieu sûr. Je ne veux pas seulement dépendre de lui comme étant un simple chrétien. Non, je veux aimer Dieu. Je veux devenir son intime. Je veux devenir amoureux de lui. Alors, Esprit de Dieu, plus que jamais, fais-nous grâce de t'aimer. Nous te supplions. Nous te supplions. Scopa baranana takipelianusha. Elispan okambalande iporadibanto akufa. Estumpem perdadinanto scapambe. Elish parananda. Elu farade. Elais copeni vanata. Je viens à ta source. Boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai soif de toi. Je viens à ta source, me voici, boire de ton eau devant ta face, car au fond de moi, il y a un désir ardent, j'ai soif de toi. Moi, je viens à ta source, je viens à ta source, bois de ton eau, bois de ton eau, au fond de moi.
moi je ne sais pas pour toi, mais j'ai soif, oh je viens à ta source, me voici, bois de ton eau, je viens avec mes défauts, car au fond de moi, je viens avec mes faiblesses, j'ai soif, je viens avec mes combats, je viens je viens avec mes iniquités, bois de temps, je viens avec mes défis, car au fond de je viens avec mes épreuves, j'ai soif. Est-ce qu'il y a une personne pour lui dire je viens à ta source? Je ne suis pas parfait, mais boire de ton eau, je sais que tu peux me laver, car au fond de moi, tu peux me nettoyer. J'ai soif, je ne suis pas parfait, mais moi je viens à ta source. Tu sais restaurer un cœur bas de ton eau, tu sais guérir un malade. Au fond de moi, tu sais relever un j'ai soif. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour lui dire je viens à ta source comme une biche, bois de ton mon esprit au-dedans de moi, au fond de moi, je languis après toi, j'ai soif de toi, y a-t-il un assoiffé, je viens à ta source, me voici, bois de ton eau, bois de ton eau, au fond de moi, dans les profondeurs de mes entrailles, j'ai soif comme une biche, comme une biche, soupire, soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme, ainsi mon âme au-dedans de moi a besoin, je ne sais pas pour toi, mais en ce qui me concerne, comme une biche soupire après des courants, ainsi mon âme, ainsi mon âme au-dedans de moi a besoin de comme une biche, comme une biche soupire, soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme, ainsi mon âme a besoin de toi, besoin de comme une biche, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme, si mon âme a besoin de toi, a besoin, alors désaltère mon âme, désaltère mon âme, esprit de Dieu, désaltère mon âme, j'ai soif de toi. Soif de haut, désaltère mon âme, désaltère mon âme, ne me laisse plus dans la sécheresse, désaltère mon âme, ne me laisse pas dans la lourdeur, désaltère mon âme, ni dans l'insignifiance, j'ai soif, ne me laisse pas dans la vulnérabilité, désaltère mon âme, je t'en supplie, désaltère mon âme, désaltère mon âme, j'ai soif de toi, j'ai soif de désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme, esprit de feu, désaltère mon âme, fleuve d'eau vive, j'ai soif de toi, Esprit de Dieu. Nous demandons que par ta parole, toi qui es un fleuve, dont les courants réjouissent le cœur de Dieu, viens désaltérer nos âmes. Je te supplie.
Merci parce que c'est ce que tu vas faire. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié. Et une personne me donne un bon amen. Une personne me donne un bon amen. 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 Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Alors, la famille, on va, avant de rentrer dans le message, je sens que je vais te parler. Vous savez, bon, je crois que j'ai eu une attaque, on a voulu m'attaquer, on a voulu m'étouffer. Une personne a eu peur. Oh, il arrive quoi? Il arrive. Sois calme. Tu m'avais distrait. Je suis pas distrait, moi. La famille va partager le lien, partage le lien dans une story, partage le lien en privé, partage le lien à quelqu'un, afin que Dieu puisse lui parler par la parole. Dieu parle par la parole, il restaure par la parole, il renouvelle par la parole, il transforme par la parole, il métamorphose par la parole, il régénère par la parole, il distingue par la parole, il shift le système de pensée par la parole, il fait tout par la parole. Si tu veux que la vie de quelqu'un soit transformée, c'est à la parole, mon gars. C'est dans la parole. Donc, invite une personne à pouvoir se connecter avec nous par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Ce que moi aussi je vais faire. Inviter une personne pour se connecter. Vous savez, la semaine dernière, Dieu nous a fait tellement de bien par sa parole. Tellement de bien. Moi, je valorise la parole que Dieu envoie. La parole, la qualité de la parole que Dieu envoie exprime, mon père spirituel, l'apôtre Ivan, le dit tout le temps. Il dit la qualité de la parole que Dieu envoie exprime l'amour qui te porte. La qualité de la parole que Dieu envoie exprime le bien qui te fait, exprime ce qu'il entend de faire dans ton âme, dans ton esprit. J'ai reçu plusieurs témoignages. Vous n'avez pas idée de la parole à profondeur. Je me suis rendu compte en fait que Dieu nous fait grâce vraiment d'avoir des paroles profondes. Vous voyez, d'avoir véritablement des paroles profondes dimanche après dimanche. C'est vrai que on ne prêche plus. J'ai pu ces derniers temps, cette année, j'ai moins prêché que l'année dernière, par exemple. L'année dernière, je crois que j'ai pas raté une semaine, un très très peu de semaines. Cette année, on a beaucoup prié. Parce que vous savez, quand tu passes par des phases de transition, et c'est le cas pour Women Together, on est beaucoup passé, et on est encore en phase de transition. On est encore en phase de transition. On est en train de repartir sur des nouvelles bases, repartir sur des nouveaux fondements. Vous avez, quand Dieu nous avait parlé l'année dernière, il a dit tout ce que vous avez vu effacé. Et c'est maintenant que ça commence, on a dit, oh Seigneur, tu rigoles. Et il a commencé à casser, il a dit, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. On était là, on dit, mais Seigneur, est-ce qu'on peut changer des fondements comme ça en moins de 1 mois? Quand on a commencé à... Mais je suis tellement fier, tellement reconnaissant pour ta vie, parce que tu t'es réajusté, parce que tu es encore là, parce que ça ne t'a pas poussé à sortir. En fait, tu es encore là, tu es au milieu de nous. Et en fait, je ne sais pas pour toi, mais mon âme est reconnaissant à Dieu pour ta vie parce que tu as fait comprendre à la transition, que la transition ne va pas, toi, te faire transiter en dehors du mouvement. Amen. Allez. Oh, merci, Élise. Que Dieu te bénisse. Toujours le bon amen quand il faut. Gloire à Dieu. Non, vraiment, la qualité de la parole, je suis reconnaissant. La semaine dernière, le message, je ne sais pas si toi, tu as eu l'opportunité de réécouter. Qui a réécouté le message là, tu as pu écouter le message sur YouTube. Je vais aller réécouter, j'ai réécouté hier. C'était trop deep. J'ai dit, mais le message, il était deep. Il était vraiment deep. Je ne sais pas si toi, tu avais déjà compris la vie d'Étienne comme ça, mais je me suis rendu compte en fait que c'est comme si en fait, Dieu nous a expliqué la semaine dernière que, tout simplement, avant de pouvoir te présenter dans le monde, Dieu veut s'assurer que la grâce qu'il a mis en toi, il puisse, en fait, qu'elle est devenue une compétence. Il ne faut pas aller faire honte à Dieu dans le monde. Il ne faut pas lui faire honte. Donc, il ne voulait pas que tu lui fasses honte dans le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille la grâce en toi. Et comment il la travaille? Au travers des Holy Zones. Alors, tu vois, aujourd'hui encore, je vais te parler des Holy Zones. Une personne dit, ah, encore, oui, oui, oui. Et je crois que je vais rester dessus, je ne sais pas combien de semaines. On a pris 31 jours de prière pour prier par rapport aux Holy Zones. Prier, et Dieu nous a exaucés par sa grâce. Oh, tu peux me donner amen. Dieu nous a exaucés. Dieu nous a exaucés. Dieu exauce toujours. Amen. Dieu exauce toujours. Là, on est en phase de transition. Mais je suis reconnaissant. Reconnaissant à Dieu. Dieu exauce la famille. Dieu exauce tout le temps. Et Dieu nous a exaucés. Dieu nous a exaucés. Et nous voulons prier. Enfin, nous allons voir la manifestation de ce que Dieu a exaucé. Mais tu vois, je veux vraiment rester sur les horizons. Parce que quand on prie, Dieu exauce, mais il faut venir avec la parole. Parce que la prière sans la parole, c'est pas efficace. La prière est efficace lorsqu'elle vient avec la parole. Et la parole sans la prière aussi n'est pas efficace. Parce que la parole est envoyée, que la parole est envoyée, il faut qu'elle soit compactée par la prière. Donc tu vois, en fait, ils sont associés. Donc si on a prié par rapport aux horizons, il faut aussi qu'on prêche par rapport aux horizons. Il faut aussi qu'on reste dessus. Il faut qu'on parle par rapport aux horizons. Vous voyez? Et Dieu m'a rempli d'un fardeau. Et quand je vois semaine après semaine comment Dieu me parle des horizons, je dis, mais Seigneur, mais ça fait des années que j'ai la Bible. J'ai jamais compris que je peux construire des églises de maison. Mais c'est trop deep.
C'est trop deep. Aïe, aïe, aïe. Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien ce soir. Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Amen. Donc, toi qui n'as pas écouté le message la semaine dernière, va réécouter. Si je rentre dans le message là, je t'assure, je vais pas... si je rentre dans le message la semaine dernière, je sais que je ne pouvais pas prêcher ce soir. Parce que le message est trop deep. Juste le résumé, déjà, ça sera toute une prédication. Donc, c'est mieux qu'on le laisse là-bas, va écouter. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est Lève-toi et joue ta partition. Lève-toi et joue ta partition. Aïe, aïe, aïe. Lève-toi et joue ta partition. Tu as un rôle à jouer. Tu as une partition à jouer. Tu as une partition à jouer. Cette nuit, je me suis réveillé aux environs de 3h, 4h, 5, 3h, 4h. Et pendant que je me dirigeais vers les toilettes. Et c'est comme ça, en fait, j'avais une pensée, en fait, dans mon esprit. Et, je me suis réveillé avec cette pensée-là, justement. Et j'ai dit à Dieu, mais est-ce que tu avais besoin... Et en fait, c'était une pensée que j'avais dans mon cœur. Je me suis réveillé avec cette pensée-là. Et j'ai dit à Dieu, mais tu as eu besoin de 12 personnes. 12 personnes. Pour envoyer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et j'ai dit à Dieu, mais les chrétiens, on est nombreux. Hein. Est-ce que tu es sûr que tu as besoin... On est trop nombreux pour ton travail. Normalement, 12 personnes, ça suffit pour changer toute la terre. Au point où Paul et Silas, Paul et Barnabas, on a dit, mais ceux qui ont bouleversé le monde sont au milieu de nous. J'ai dit, mais ils étaient peu nombreux. Ils ont fait beaucoup d'exploits. Pourquoi est-ce qu'on est aussi nombreux, en fait? J'ai posé la question un peu comme ça. Pourquoi est-ce que les chrétiens, on est aussi nombreux? Pourquoi est-ce qu'on est aussi nombreux? Pourquoi en fait, tu as voulu, en fait, que le nombre augmente dans la notion de, en fait, la notion de témoin? Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Dieu a voulu que maintenant, il y ait davantage de... Parce qu'à cette époque-là, tu vois, il y avait 120, tu vois. Pourquoi est-ce que dans notre génération, Dieu a voulu que voilà, tout le monde devienne témoin? Et je suis allé me recoucher comme ça avec ce questionnement. Et quand je me suis réveillé après, il m'a prêté pour aller à l'église. Une personne m'a dit, oh, je t'ai pas prié, mon gars. Si tu sais à quel j'ai dormi là. Et moi, j'étais KO. Voilà, genre, ça c'est trop spirituel. Ça, c'est ton problème. Moi. Et quand je me suis réveillé le matin pour aller à l'église, j'ai entendu cette voix qui m'a dit, afin que chacun joue sa partition. Chacun joue sa partition. Qu'est-ce que ça veut dire? Afin que chacun joue sa partition. Tu as une partition à jouer qui n'est pas la mienne. J'ai une partition à jouer qui n'est pas la tienne. Et dans la symphonie, si tu ne joues pas ta partition, alors la musique ne sera pas bien transmise. La mélodie du ciel que nous sommes censés reproduire sur la terre. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre est censé être fait comme il est fait au ciel. Il y a une mélodie, il y a une harmonie, il y a une symphonie du peuple de Dieu ensemble. Lorsque c'est joué, lorsque les destinées sont en accord, ce qui se passe, ça émane d'une mélodie, ça émane d'une union, ça émane d'un son. Ce son-là, si tu ne joues pas ta partition, le son ne sera pas dans les accords. Le son ne va pas bien sonner. Ça ne pourra pas. Ça sera amer aux oreilles de la création. Ça sera amer aux oreilles de ceux qui attendent l'évangile. Ça sera amer aux oreilles de ceux qui attendent la solution de Jésus. Si tu ne joues pas ta partition, alors le son du ciel pour la terre sera un mauvais son. Tu dois jouer ta partition. Alors lève-toi, joue ta partition. C'est de mon message. Luc 9, au verset 11. Allons-y. Il faut que tu saches, mon frère et ma soeur, il faut que tu saches, mon frère et ma soeur, que Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur, de son vivant, n'avait pas d'église. Jésus n'a jamais eu d'église comme toi et moi on connaît l'église. Tu vois, l'église des 4 murs, Jésus n'a jamais eu ça. D'ailleurs, il n'avait pas de lieu où dormir. Il y avait des fois où il fait des croisades, il n'avait pas de lieu où dormir. Voilà pourquoi il a dit, le Fils de l'homme n'a même pas d'endroit où poser sa tête. Et Jésus n'avait pas d'église comme toi et moi on le connaît. Mais par contre, Jésus avait un mouvement. Et ça, comme toi et moi on le connaît. Parce que l'intérêt c'est un mouvement. Jésus n'avait pas d'église, Jésus avait un mouvement. Et il m'a dit de te le rappeler. Il m'a dit de te faire comprendre que de son vivant, il n'avait pas d'église, il avait un mouvement. C'est pas les gens n'étaient pas dans un endroit, les gens le suivaient. Les gens étaient en mouvement avec lui, les gens l'accompagnaient. Et il était lui-même une réponse pour les gens qui le suivaient. C'est ça un mouvement. Un mouvement, c'est que les gens te suivent et tu as une réponse pour eux. Regardez Luc 9 au verset 11. La Bible dit, mais les foules s'en aperçurent. Et quoi? C'est pas l'aperçu qui m'intéresse. Et les foules, excusez-moi, le suivirent
Donc, un mouvement, c'est quand des foules suivent quelque chose. Ils suivent une personne. Ils suivent la personne de Jésus le Christ lui-même. Ils suivaient Jésus le Christ. C'est ça un mouvement. Lorsque les gens suivent Jésus, c'est ça un mouvement. Donc, on est together dès lors que nous sommes en train de suivre Jésus. Nous sommes dans un mouvement. Voilà pourquoi on est together de un mouvement. La Bible dit les foules s'en aperçurent et le suivirent. Tu vois? Et la Bible dit Jésus leur fit bon accueil. C'est-à-dire qu'au sein d'un mouvement, qu'est-ce que Jésus fait? Il accueille les gens. Il fait qu'encore, il leur parle du royaume de Dieu. Autrement dit, de la personne même du Saint-Esprit. Et des choses qui concernent l'esprit. Et là, il dit, et guérit ceux qui en avaient besoin. Pas seulement des guérisons du corps, pas seulement des guérisons de l'âme, pas seulement des guérisons financières, et de tout type de guérison. Il faisait ça. Au sein de quoi? Un mouvement. Donc, si tu comprends au travers de Luc 9 au verset 11, c'est qu'un mouvement, c'est quoi? C'est une foule qui suit Jésus, qui est accueillie par Jésus parce qu'elle le suit, qui reçoivent une parole concernant le Saint-Esprit et qui sont guéris de tout ce dont ils ont besoin. Voici la définition que la Bible te donne de ce qu'on appelle un mouvement. Tu as identifié ça au lien together, non? Donc tu as compris. Alors tu vois, Jésus n'avait pas d'église. Jésus n'avait pas d'église 4 murs. Tu vois, il avait un mouvement. De son vivant, il avait un mouvement. L'église est venue bien après, acte 2. Il avait un mouvement. Il a dit, je bâtirai mon église. Mais en attendant, c'est un mouvement. Je fais ma parenthèse, très vite, je fais ma parenthèse. Quelqu'un a compris, il y a une personne prophétique qui a compris. Il dit, je fais un mouvement. C'est un mouvement. Vous comprenez ou pas? Donc, les foules le suivirent. C'est ça un mouvement. Tu vois? Tout Jésus de son vivant n'avait pas d'église. Il avait un mouvement. Il avait des personnes qui le suivaient, qui l'accompagnaient, qui voyaient de leurs yeux, oh mon Dieu, mon roi, pardonnez, qui voyaient de leurs yeux Jésus faisant des miracles, Jésus opérant des prodiges, Jésus manifestant la gloire de Dieu sur la terre des hommes. Tu vois? Ce n'est pas un péché de mettre sa caméra, petite parenthèse. Je fais toutes ces parenthèses-là. Pour mettre ta caméra. Alors, tu vois, Jésus de son vivant n'avait pas une église 4 murs. Il avait un mouvement. Mais vous savez, il y a 3 problèmes au sein d'un mouvement. Il y en a 3. Et Dieu m'a montré 3 problèmes. Il m'a dit tout mouvement connaît ce problème-là d'une manière ou d'une autre. Enfin, à partir d'un moment ou d'un autre. Et All In Together aussi, étant un mouvement, a aussi ce problème-là. Enfin, connaissez ce problème-là. Parce que quand Dieu envoie sa parole, c'est parce qu'il a déjà donné une solution. En réalité, on avait ces 3 problèmes-là, mais Dieu nous a donné une solution, je t'en parlerai, pour résoudre ces problèmes-là. Mais ce que je veux te faire comprendre d'abord, c'est qu'en fait, All In Together, en fait, si tu as compris ce que j'entends exprimer, ce que j'entends expliquer, c'est qu'on fait face aussi à ces 3 problèmes, parce que tout mouvement fait face à 3 problèmes. Tout mouvement. Et je vais te montrer les 3 problèmes dont fait face tout mouvement. Luc 9, verset 12. 3 problèmes que tout mouvement fait face. Tout mouvement. Regardez. La Bible dit, le jour, ok, moi est-ce qu'on a la bonne version? Oui, c'est bon. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchaient de lui et lui dirent, renvoie ces gens pour qu'ils aillent dans les villages, les hameaux des environs, où ils trouveront de quoi se loger, se ravitailler, car nous sommes ici dans un lieu désert. Encore nous sommes ici dans un endroit désert. Il y a 3 problèmes ici qui sont évoqués dans ce sujet-là, concernant les foules qui suivaient Jésus. Donc ici, on parle, ici, ce verset-là concerne, on est encore dans Luc 9, hein, ok? On est encore dans Luc 9, on n'a pas changé de chapitre, il ne faut pas avoir peur. On est dans Luc 9. Dans Luc 9, là, concernant les mêmes foules qui suivaient Jésus, qui étaient bien accueillis, on leur parlait du royaume de Dieu, ils étaient guéris. Les apôtres ont identifié 3 problèmes les concernant. Il dit, c'est vrai, Seigneur, tu as fait des miracles, il y a des témoignages, mais il y a 3 problèmes. Quels sont les 3 problèmes? C'est qu'ils n'ont pas de quoi se loger. Et ils n'ont pas de quoi se ravitailler. Alors, quand on parle de ravitaillement, on parle de quoi? On parle d'habits, d'abord, et on parle aussi de quoi manger. Autrement dit, les 3 problèmes qu'ils avaient, c'est qu'ils n'ont pas de quoi habiller, ils n'ont pas de quoi se loger, ils n'ont pas de quoi s'habiller, et puis ils n'ont pas de quoi manger. Voici les problèmes des foules dans les mouvements. Chaque foule, dans chaque mouvement, fait face à ces 3 problèmes-là. Ils n'ont pas de quoi se loger, ils n'ont pas de quoi s'habiller et ils n'ont pas de quoi manger. Ils n'ont pas de quoi se nourrir. Donc, il y a 3 grands problèmes au sein des mouvements. C'est que des foules, en fait, ont du mal à se loger.
ont du mal à se ravitailler, autrement dit, ont du mal à avoir de la nourriture et à pouvoir s'habiller. Quelqu'un avec moi, je suis en train de poser les bases. Mais une personne est là, tu es avec moi? Alléluia. Donc voici 3 problèmes que font face tous les mouvements, y compris All In Together. Je suis venu te parler de cœur à cœur. Dieu m'a dit, parle-leur, dis-leur ce qu'il en est. Si on veut parler des Holy Zones, et on en parlera, tu verras que Holy Zone est une solution justement que Dieu a donnée pour régler ces 3 problèmes-là. Mais est-ce que tu comprends que voici 3 problèmes auxquels on fait face? Au milieu des foules qui suivent ce mouvement All In Together, il y a plusieurs problèmes de logement. Il y a plusieurs problèmes de nourriture, plusieurs problèmes d'habits. Alors une personne me dit, mais comment on fait? Est-ce qu'il faut mettre en place une cagnotte? Je ne parle pas de physique, mon gars, je parle de spirituel. Il y a des gens qui ont des problèmes de logement spirituel, des gens qui ont des problèmes de ravitaillement spirituel. Donc, parmi les problèmes de mouvement, il y a le problème de se loger. Si on parle d'un problème de se loger, alors on parle d'un manque de maison. Si on parle d'un manque de maison, ça veut dire qu'il n'y a pas de toit. Il n'y a pas de toit. Ça veut dire qu'un des problèmes au sein des mouvements, c'est que la plupart des foules, en fait, n'identifient pas dans le mouvement une maison spirituelle. N'identifient pas dans le mouvement un toit spirituel. C'est-à-dire un lieu où ils peuvent dire, je suis planté ici, afin de pouvoir grandir, afin de pouvoir être affermir. Parce que lorsqu'on est en mouvement, la plupart, en fait, quand on est en mouvement, en fait, on ne fait qu'avancer, on ne fait que recevoir, mais on n'a pas la conscience de ce qu'en fait, je suis établi là. Quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer? Donc, un des problèmes qui fait face à tout mouvement, c'est la notion de quoi? De la maison spirituelle. Une maison spirituelle, c'est pas ce qui est inscrit comme étant une église dans une mairie. Non, c'est pas ça une maison spirituelle. Une maison spirituelle, c'est Dieu qui définit, parce que Dieu est le bâtisseur. La Bible dit que le fondement, Paul dit, il est autorisé à personne de mettre un autre fondement en dehors de Christ. C'est-à-dire, dès lors que quelqu'un bâtit en mettant Christ au centre, la Bible dit quoi? Que celui-là, dès lors qu'il bâtit en mettant Christ en étant le fondement, et qu'il y a des pierres vivantes qui viennent ensemble et qui composent un endroit, un édifice, ça devient une maison spirituelle. Donc une maison spirituelle, c'est pas parce que tu t'appelles église que tu es une maison spirituelle, c'est pas ça. Une maison spirituelle, c'est lorsque 2-3 personnes deviennent des pierres vivantes et ils sont établis sur le Christ qui est le fondement. À ce moment-là, ils deviennent ce qu'on appelle une maison spirituelle. Ainsi, dès lors qu'ils deviennent une maison spirituelle, quiconque est dans cette maison spirituelle en quelque sorte peut dire, je suis planté ici, je grandis ici, je suis affermi ici, je suis encouragé ici, je suis étiré ici, je suis challengé ici. Ça n'a pas besoin d'être une église. Non, ça n'a pas besoin d'être une église. Ça a besoin d'être une maison spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer? C'est très fort, beaucoup de subtilité pour comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Il y a beaucoup d'équilibre aussi. Dès lors que des vies sont en train d'être transformées, dès lors que le fondement c'est Christ, dès lors que des pierres vivantes bâtissent cet édifice, ça veut dire que Dieu dit, ils ont l'autorisation de pouvoir permettre à des personnes d'être plantées là. Mais la plupart des problèmes dans les mouvements, c'est qu'en fait, il y a un problème de maison spirituelle. En ce qui concerne les mouvements, souvent on participe et puis on part, on participe et puis on part. Donc on n'a pas la conscience en fait qu'on peut être planté là, grandir là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dois expliquer? C'est un des problèmes. C'est un des problèmes. Deuxième problème, en dehors du fait du logement, c'est le fait de quoi? C'est le problème de l'habit. Quand on parle de se ravitailler, on parle de changer d'habit aussi, on parle de prendre de nouveaux habits. Ça veut dire que le deuxième problème, c'est le problème de la couverture spirituelle. Dans le problème de la maison spirituelle, il y a le problème de la couverture spirituelle, l'habit spirituel. Un des problèmes dans le logement, c'est que un des problèmes dans les mouvements, c'est que les foules, en fait, ne comprennent pas que étant dans ce mouvement, il y a une couverture sur eux. Ils n'en ont pas conscience qu'il y a une couverture. Et faisant partie d'un mouvement, il y a une couverture qui vient, il y a un manteau qui vient, il y a une grâce particulière qui vient couvrir tous ceux qui sont dans le mouvement. Tous ceux qui sont dans le mouvement. Et le troisième problème, c'est la nourriture spirituelle. La nourriture. Quelqu'un comprend les 3 problèmes? Donc voici 3 problèmes auxquels font face je dis bien tous les mouvements. C'est ce que Dieu m'a dit. Tous les mouvements. Mais Dieu nous a dit par la parole prophétique en 2024, en début d'année, et il m'a dit de revenir dessus. Parce que tu vois, souvent, Dieu a tellement relâché des paroles cette année qu'on a oublié ce qu'il a dit même pour l'année. Il a dit, qui peut me dire ce qu'il a dit? Qui peut me rappeler ce qu'il a dit? Tu oublies ça, tu n'as pas compris. Hein. C'est l'année. Tu dois déclarer des choses, tu dois intercéder sur la base de ce que Dieu a dit. Tu dois revenir sur la base de ce qu'il a dit. Dieu a dit 2024, c'est l'année de la provision surnaturelle. Il a dit, c'est l'année de la provision surnaturelle. Et il nous a donné comme verset, encore dans Luc 9 au verset 13. Il nous a dit quoi, Luc 9 au verset 13? Il dit, mais Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à
manger. Autrement dit quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire réglez vous-même le problème du logement qu'ils ont. Ça veut dire, on dit les foules ont du mal à se loger. On dit que les foules qui suivent un mouvement ont des problèmes. Ils n'arrivent pas à identifier dans les mouvements une maison spirituelle. Ils n'arrivent pas à identifier dans les mouvements une couverture spirituelle. Ils n'arrivent pas à identifier dans les mouvements une nourriture spirituelle. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Sous-entendu, soyez pour eux une source. Répondez à leurs besoins. Ils ont besoin d'un endroit où ils pourront se fixer, où ils pourront grandir, où ils pourront être affermis, où ils pourront être rendus comme des disciples affermis, des amoureux de Jésus-Christ. Devenez pour eux une maison spirituelle. Ils ont besoin d'un endroit où ils pourront être assurés, où ils pourront te protéger des sorciers, des féticheurs, des marabouts, des règles douloureuses, des serpents, des scorpions, des flèches qui volent dans le jour, des terreurs de la nuit. Devenez pour eux une couverture spirituelle. Et ils ont besoin d'un endroit où ils pourront manger la bonne parole de Dieu. Ils pourront grandir, ils pourront être transformés, ils pourront être totalement renouvelés parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et dit, donnez-leur alors une nourriture spirituelle. Voici l'instruction que Dieu nous a donnée pour cette année. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Ce n'est pas moi qui vais les nourrir. Dieu nous a donné une autorisation, la famille. Imagine, on revient dessus. Dieu nous a donné une autorisation pour les nourrir nous-mêmes. Avant les 2 ans, avant l'année 2024, si tu avais remarqué, si tu es dans All In Together depuis plus d'1 an, tu as remarqué qu'on avait tendance un peu les gens viennent, on était un peu comme une plaque tournante, tu vois. Donc les gens viennent, puis toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas, on t'envoie là-bas, on t'envoie là-bas, là-bas. On avait en fait comme une forme de peur en fait de prendre en charge les gens en se disant qu'on va mal faire. Mais ça, c'était avant 2024. Dieu a dit, donnez-leur vous-même à manger. Sous-entendu, je vous ai donné l'autorisation pour leur donner à manger. Est-ce qu'il y a une personne qui reconnaît qu'il a identifié ces 3 choses à All In Together? Oh, lève la main seulement, que je puisse voir. Je reconnais que tu as identifié une maison, tu as identifié un toit, tu as identifié une couverture, tu as identifié une nourriture. Est-ce que tu peux reconnaître tout cela? C'est ça. C'est ça. Toi qui l'as la main, tu as bien fait. C'est ça. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur à manger. Soyez pour une source. Bénissez-les. Donnez-leur à manger. Ils ont besoin de maison. Mais soyez la maison pour eux. Soyez la maison pour eux. Donc la famille, Dieu m'a dit de te faire comprendre que Dieu nous a donné l'autorisation. Dieu nous a donné l'autorisation de leur donner nous-mêmes à manger. Quand Dieu donne une autorisation, et là je veux que tu me suives attentivement, ça devient intéressant. C'est là que je rends mon message en réalité. Aujourd'hui, je ne veux pas être long, aujourd'hui, je veux te transmettre quelque chose seulement. Quand Dieu donne une autorisation, l'autorisation vient avec 2 choses. L'autorisation de Dieu vient toujours avec une autorité, mais vient aussi avec une responsabilité. Quand Dieu donne une autorisation, ça vient avec une autorité, mais ça vient surtout, j'ai mis surtout, avec une responsabilité. Quand Dieu dit, je vous donne l'opportunité, je vous donne l'autorisation de faire quelque chose, ça veut dire qu'il t'a donné la capacité en toi de faire la chose. Mais ça veut aussi dire qu'il t'a donné la responsabilité de faire la chose. Autrement dit, si la chose n'est pas faite, ah, t'as compris. J'ai pas besoin de terminer ma phrase. Quand Dieu dit, faites quelque chose, je répète, il t'a donné la capacité de faire la chose, mais il t'a aussi donné la responsabilité de faire la chose. Autrement dit, si la chose n'est pas faite, tu as un problème avec celui qui t'a donné l'autorisation de faire. Voilà pourquoi, si tu remarques dans la Bible, Dieu va toujours étudier quelqu'un avant de donner l'autorisation de faire quelque chose. Parce qu'il sait que quand on donne l'autorisation, ce n'est pas seulement une autorité qui vient avec. Il y a aussi une responsabilité. Il y a aussi une charge. Il y a aussi une charge. Donc souvent, les gens ils sont contents. Oh Seigneur, merci de m'avoir donné l'autorisation de faire ça. Merci de m'avoir donné l'autorisation. Ce que tu n'as pas compris, c'est qu'une autorisation ne vient jamais uniquement avec une autorité. Autrement dit, avec une capacité. Ça vient toujours, mais surtout avec une responsabilité. À cause de l'autorisation que Dieu t'a donnée, tu n'as pas le choix de faire un décat de ce que Dieu te demande de faire. Tu n'as pas le choix de faire en dehors de ce que Dieu te demande de faire. Tu n'as pas le droit de ne pas faire exactement comme Dieu te demande de faire. Une autorisation de Dieu vient toujours avec l'autorité. Mais surtout, avec une responsabilité, la famille. Avec une responsabilité. Est-ce que tu en as conscience? Tu dis non, Seigneur, tu nous autorises à les nourrir. Mais est-ce que tu sais que d'en donner leur à manger, Dieu te donne la capacité. Ça t'a dit Amen. Oh, ça veut dire waouh. Mais c'est qu'on a aussi une responsabilité. Est-ce que tu sais que Dieu va nous poser la question, avez-vous donné à manger à chacun, comme j'avais dit, donnez-leur à manger? Est-ce que chacun a été nourri?
Comme j'avais dit, nourrissez-les. Est-ce que chacun a été logé? Quand j'avais dit logez-les. Est-ce que chacun a été habillé? Ceux qui sont venus nus, est-ce qu'il peut dire j'ai trouvé ici un habit? Là où j'étais venu avec l'habit de la honte, la couverture de la tristesse, la couverture du péché, est-ce que je peux dire j'ai eu un habit de sainteté? Est-ce que je peux dire que j'ai eu un habit de joie? Est-ce que je peux dire ça? Là où certains diraient j'étais affamé, en fait, tu sais, quand une personne est affamée spirituellement, ça veut dire qu'elle n'a pas reçu des bonnes paroles, les paroles de grâce. Là, il me dit, relâchez de vos bouches des paroles de grâce, des paroles de grâce. Ça veut dire la personne là, elle est vide de paroles, elle est affamée de paroles de grâce. Toutes les paroles qu'elle a entendues dans sa vie, c'est tu ne vas rien faire, t'es un échec, tu ne pourras rien, tu ne connais rien, tu vas rester comme ça, tu vas rester toto, tu vas rester coco, tu vas rester. Quand la personne vient, est-ce qu'elle peut dire que j'ai été nourrie de paroles d'encouragement? Est-ce qu'elle peut dire que j'ai été nourrie de paroles de consolation? Est-ce qu'elle peut dire que j'ai été nourrie de paroles d'édification? Est-ce qu'elle peut dire que j'ai été nourrie de paroles de motivation? Je suis venu down, je suis venu avec des paroles qui m'ont, les paroles des professeurs à l'école, les paroles des parents à la maison qui me dénigraient, qu'on dit je serai dernier, je serai voleur, je serai brigand, je serai délinquant, je serai prostitué. C'est ce qu'ils ont dit de moi, que je vais échouer ma vie. Juste parce que un jour, moi, la fille en question, j'étais parti avec mes amis, on a rigolé, puis j'ai fait un piercing. Mes parents m'ont dit que je vais servir à rien, que je vais finir prostituée, que je vais finir enceinte avant même l'âge, avant même la majorité. Quand une personne vient affamée de bonnes paroles, quand une personne, un garçon, parce qu'il est juste rentré 1 heure en retard après le couvre-feu, on dit qu'il sera drogué, on dit qu'il sera voleur, on dit qu'il allait coucher, on dit qu'il allait rendre, il allait mettre enceinte une fille. Quand il rentre à la maison, est-ce qu'il y a au moins quelqu'un au sein de ce mouvement qui lui a dit que non, ne t'inquiète pas, quelles que soient les paroles que tu as reçues, nous te nourrissons d'encouragement. Tu n'es pas ce qu'on a dit de toi. Tu n'es pas obligé de faire comme on a dit de toi. Tu es différent. Tu n'es pas un brigand. Tu n'es pas un dénégat. Tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas un voleur. Tu n'es pas un inique. Tu n'es pas un pécheur. Quel que soit ce qu'on a dit de toi, tu n'es pas un alcoolique. Tu n'es pas un délinquant. Tu n'es pas un voleur. Tu arrêtes de te voir comme ça. Arrête de te considérer comme ça. Arrête de dire que tu es ça. Tu n'es pas ça. Tu es bien plus que ça. Tu es Christ, tu as son image, tu as sa ressemblance. C'est ça qu'on appelle nourrir, c'est ça la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle, c'est pas ça, c'est pas la parole de ça, c'est pas ça. La nourriture spirituelle, c'est les contacts, c'est l'entretien quotidien, c'est les discussions qu'on a avec la personne au travers des ateliers, au travers des formations, au travers des holy zones, en distanciel, en présentiel, au travers des dimanches, au travers des matinales de prière, tous les temps où Dieu nous accorde la grâce d'utiliser notre bouche pour parler. Nous sommes censés relâcher une nourriture spirituelle afin que la personne qui était venue affamée de la parole de Dieu, affamée parce qu'elle n'avait pas reçu ça, elle avait été vidée par le dragon, vidée par des paroles de méchanceté, vidée par des paroles vidée, discriminée, vidée par des paroles de racisme. On l'avait dit, t'es comme un singe, tu vas échouer, tu es noir, tu n'as pas ta place dans ce pays. Elle était vidée. On était maintenant, il faut qu'une parole spirituelle puisse venir pour dire, hey, même si tu n'es pas de cette nationalité, la terre et les cieux appartiennent à ton père. Là où tu es établi et tu vas manger des fruits de ce territoire. Le territoire va s'ouvrir et les plus belles grâces de ce territoire vont venir sur toi, au point même les gens qui sont nés dans ce pays vont t'envier, vont t'envier. J'ai dit, je ne sais pas à qui j'entends le parler, je dis, ils vont t'envier. C'est quand la parole est bien que le système de pensée est renouvelé. C'est de cette nourriture spirituelle que Dieu parlait. Et je te dis, mon frère, ma soeur, Dieu nous posera la question. Avez-vous nourri ceux qui avaient faim? Ils sont venus. Ils ont juste besoin de paroles. Peu sont qu'on les encourage, peu sont qu'on les relève. Certains avaient juste besoin, en fait, d'une couverture. Se sentir protégé. Sentir que si on les attaque dans leur sommeil, ils peuvent invoquer un Dieu qu'on leur a présenté. Oh! Et s'ils invoquent ce Dieu qu'on leur a présenté, ce Dieu va venir avec violence, il va venir comme un ouragan, il va venir comme un cyclone. Ils savent qu'ils peuvent l'invoquer, ils savent. Et s'ils invoquent, ce Dieu va atterrir. Et quand il répond par le feu. Ils savent, parce qu'on leur a fait comprendre qu'il y a une couverture. Il y a une couverture qui ne peut pas être percée. Parce que celui qui a fait la texture de la couverture, la texture là, c'est un coton qu'on ne trouve pas sur la terre. C'est Dieu lui-même. C'est une couverture que tu ne peux pas percer. Est-ce qu'on leur a présenté un Dieu qui protège? Est-ce qu'on leur a présenté un Dieu qui a une main sur nous et cette main ne faillit pas? Est-ce qu'on leur a présenté ça? Alors, je te pose une question. Je pose 3 questions. Toi, si c'est le cas, tu lèves la main. Tu te sens nourri ici? Non, la main, c'est le cas, de patron. Ok, gloire à Dieu. Tu peux baisser la main. Baisser la main. Tu te sens couvert? Tu te sens couvert? Tu sens que si les démons t'attaquent la nuit, là, il y a un Dieu là, tu peux l'invoquer, il va répondre. Il y a des serpents qui te font la guerre, je peux répondre. On baisse la main. Tu te sens à la maison? Ok, gloire à Dieu. Tu peux baisser la main.
Maintenant, ma question pour toi, c'est, as-tu déjà pensé aux autres? Est-ce que eux, ils se sentent à la maison? Est-ce que eux, ils se sentent couverts? Est-ce qu'ils sont là, mais qui vivent encore dans la peur? Ils dorment la nuit frappés par des cauchemars, frappés par des cauchemars. Il y a une de mes filles qui m'a envoyé un message. Elle me dit, elle veut que je prie pour une de ses amies. La fille, pendant près de 2 semaines, chaque nuit, son lit est mouillé, son lit avec la couche mouillée. Chaque nuit. Est-ce que tu as conscience qu'il y a des personnes qui n'ont même pas conscience de la couverture, qui a une main sur nous? Ils n'ont même pas conscience qu'il y a une nourriture qui est capable de les relever, de les encourager. Alors tu vois, il y a 3 problèmes. Mais Dieu nous a donné l'autorisation de régler les problèmes. Parce que Dieu, Dieu c'est Dieu qui règle toutes choses. Il peut voir un problème et puis décider que c'est pas toi qui. Le problème peut être chez toi. Et puis il peut décider que c'est pas toi qui va le régler. Mais là, il a décidé que nous-mêmes nous réglons nos propres problèmes. Quelle grâce. S'il a décidé, ça veut dire qu'il nous a donné l'autorité de le faire. Mais il nous a aussi donné une responsabilité de le faire. De le faire. Alors tu vois, pour assurer notre responsabilité, pour accomplir cette responsabilité que Dieu nous a donnée, ce que Dieu fait quand Dieu donne une responsabilité, c'est qu'il va tout t'inspirer des idées, des sagesses. Il va tout t'inspirer des instructions que quand tu vas mettre en place, vont te permettre de pouvoir accomplir cette responsabilité. Vous comprenez ou pas? Et justement, quand il t'inspire ces sagesses-là, il s'assure que quand tu les mets en place, il accompagne ton obéissance par l'autorité. Afin que lorsque tu mets ça en place, en fait, l'autorité parle et l'autorité permet que ce qu'il a donné comme instruction puisse être accompli, puisse marcher. Vous voyez ou pas? Donc, je t'explique. Donc, chaque autorisation vient avec une autorité et une responsabilité. Maintenant, ce qui vient d'abord, c'est la responsabilité. Maintenant, la responsabilité va t'envoyer vers toi des instructions, des sagesses. Quand tu vas mettre en place des instructions et ces sagesses, l'autorité qui se trouve dans l'autorisation va parler afin que cette sagesse-là puisse être accomplie. Quelqu'un a compris? Voilà. Donc, à All Together, tu vois, pour assurer notre responsabilité, c'est déjà inspiré quoi? Les horizons. Je t'ai dit, on revient dessus. Oh, je te laisse pas, on est dessus. Pour assurer cette responsabilité, laquelle donner leur vous-même à manger. Le but de Dieu, c'est que quiconque a All Together puisse être édifié, puisse recevoir une nourriture, puisse se sentir couvert, puisse en fait se sortir à la maison. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est ce qu'il a dit pour 2024. On est à la mi-année. Dieu nous a fait la grâce. Je peux t'assurer, tu vois, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui est dans cette parole, c'est pas tout le monde qui a reçu à manger, tu vois. Mais je peux te dire, pleinement convaincu, que au moins je sais qu'on a commencé à servir les gens. Donc je sais. Je sais qu'on a commencé à servir les gens. Je sais que le nombre de personnes qui étaient dans cette parole en début d'année, comparé à aujourd'hui, il y a davantage de personnes qui se sentent à la maison. Il y a davantage de personnes qui se sentent édifiées. Il y a davantage de personnes qui se sentent relevées. Ça, je le sais au plus profond de mon cœur. Qu'il y a davantage de personnes. J'ai des témoignages. Je vois des vies. Je sais, peut-être, tu vois, peut-être toi, tu ne reçois pas les témoignages viennent chez moi, tu vois. Mais je sais, il y a davantage de personnes des 4 coins de la terre qui se sentent à la maison, qui se sentent ici, qui se sentent bien ici, qui se sentent bien ici. Alors, on n'a pas fini de servir, mais au moins, on a commencé. Et comme Dieu a dit, c'est pour 2024, je sais que cette année ne finira pas, que tous aient reçu une nourriture spirituelle, que tous aient reçu que tous aient reçu un habit. Je dis, tous seront nourris. Il a dit, donnez-leur tous à manger. Tous vont manger au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors Dieu nous a inspirés. Dieu nous a inspiré des horizons. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a inspiré des horizons. T'as pas dit Amen là. Amen. Amen. Dieu nous a inspiré des horizons. Alors je vais faire encore une définition pour une personne qui ne sait toujours pas c'est quoi les horizons. Les horizons sont des rassemblements qu'on a dans les maisons. Et je vous dis la vérité, hein, moi chaque 2 semaines, je ne suis pas satisfait. Je le dis au moins sur YouTube. Je ne suis pas satisfait. Il faut qu'on puisse monter au niveau où on paye le prix chaque semaine. Mais si on n'aime pas ça, voilà, on ne te dit pas d'être là toutes les semaines, mais tu ne vas pas nous pénaliser. Il faut que, en fait, chaque semaine, en fait, on puisse aller gagner des âmes. N'est-ce pas bien quand chaque week-end, tu te dis, en fait, ma vie a compté. Des âmes ont été gagnées. Non, la famille, c'est pas pour vous. Hein. Mais moi, je pense qu'on doit implémenter ça. Chaque semaine.
Hmm. Les horizons sont des rassemblements de maisons. Ce sont des rassemblements qu'on a par différentes zones aujourd'hui par la grâce de Dieu. Au lieu de ce qui avait décomposé en 31 mini-groupes. Waouh, mon Dieu. Et ça, bon, ça, c'est dans ton téléphone à toi. Toi, tu es dans un groupe. Tu vois, moi, par exemple, voilà. Moi, par exemple, je suis présent dans plus de 55 ou 60 groupes. Tu vois. Par exemple, 60 groupes que William Together, ça, c'est un problème. Ça. J'ai énormément de groupes, mon frère. Alors, tu vois, les horizons, je fais ma parenthèse, les horizons sont vraiment des rassemblements de maisons. Donc, on se rassemble par les 31 groupes. Là. Chaque groupe se rassemble. Aujourd'hui, il y a des groupes qui sont en distanciel. Peu importe, on se rassemble quand même au téléphone, on discute, on parle, on revient sur la parole, on s'édifie, on s'encourage. Et puis, il y a des rassemblements présentiels dans les maisons. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait dans les maisons? On discute, on édifie, on sort évangéliser. Voilà. C'est ça la vision. Et la vision, c'est que toutes les zones passent en présentiel. Que toutes les zones passent en présentiel. Qu'aucune ne reste en distanciel. Parce que le but, c'est que les gens puissent se voir. Ça va commencer en distanciel, je suis d'accord. Mais il faut que ça puisse shifter en présentiel. Et c'est au travers des hauts des zones que nous pourrons accomplir la responsabilité sur laquelle donner leur famille à manger. Est-ce que tu vois, on est dimanche, il y a 700 personnes dans le groupe. Est-ce que tu vois tout le monde est ici? Non. Parce qu'en fait, le secret que Dieu nous a donné pour que tout le monde ait à manger, c'est pas les rendez-vous déconsacrés. Je vais te choquer. C'est pas les rendez-vous déconsacrés. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas là ne sont pas consacrés. Hein. Tout ça. Mais le secret que Dieu nous a donné, l'inspiration qu'il nous a donné, pour que tout le monde puisse recevoir à manger, c'est les holy zones. C'est que en fait, ça soit décomposé en mini-groupes et que chacun puisse être édifié, chacun puisse s'encourager au travers des responsables des territoires, au travers des responsables d'extension, au travers des responsables de ville, au travers des responsables de zone, au travers des suiveurs d'âme, au travers de la communion fraternelle, au travers des temps de holy zone distanciés pensés. C'est là qu'on pourra, je vous assure, la vérité, la famille, c'est là que tout le monde pourra recevoir à manger. Ce n'est pas au rendez-vous des consacrés, ce n'est pas pendant des formations main dans la main. Les formations main dans la main et rendez-vous des consacrés permettront d'envoyer la parole. Au mieux, ça peut permettre de toucher ceux qui n'ont pas forcément le moyen d'être au holy zone. Tu vois, la prière, les matinales, ça peut permettre de toucher ceux qui ne sont pas forcément là. Ça peut permettre de toucher des moments sur YouTube, peut permettre aux gens qui ne peuvent pas se connecter de revoir. Mais en fait, le secret des secrets que Dieu nous a donné, si on veut accomplir cette parole, la famille, c'est de donner leur à manger. Je suis désolé pour vous, mais 2 semaines, chaque 2 semaines là, moi, je sens qu'on n'est pas en train d'accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir. Non, je vous dis la vérité et je dis ça sur YouTube. On n'est pas en train d'accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir parce qu'il a dit de donner leur famille à manger. Si on fait chaque 2 semaines, est-ce que tu penses que il faut que ça soit dans la régularité pour qu'une personne puisse se dire, mais en fait, j'ai pas pu aller, ça fait 3 semaines, pourquoi pas ne pas aller la 4e semaine? Mais on va pas attendre chaque 2 mois pour qu'une personne dise, ah, ça fait 2 mois, je ne vais pas. Non, il faut qu'on puisse implémenter ça chaque semaine. Je suis fâché. Je suis tellement rempli de douceur que même quand je me fâche, on ne dirait pas. Non, mais je suis fâché. Non, la famille, si on veut. Je ne sais pas pour toi, tu vis pourquoi. Moi, personnellement, je vis pour accomplir la parole de Dieu. C'est de donner leur famille à manger et le secret. Parce que tu as compris, il t'a dit quoi? Quand il t'autorise à faire quelque chose, c'est avec une autorité. Mais souvent, on est content de la notion d'autorité. On n'est pas content de la notion de responsabilité. Parce que quand tu as conscience de la responsabilité, tu peux faire quelque chose que tu sais qu'en fait, ça peut prendre du temps pour marcher. Tu peux faire ça chaque 2 semaines. Tu n'as pas assez de temps pour accomplir. Ça change. C'est bon, j'ai pris ma décision. Voilà, c'est fini. Dans la famille, je suis sérieux. Je suis en train de parler de manière sérieuse. Est-ce que quelqu'un comprend le fardeau? Est-ce qu'une personne entend le discerner mon cœur? Si on veut que tout le monde puisse recevoir à manger, en fait, il faut qu'on puisse payer le prix. Parce qu'on veut accomplir une parole. On peut comprendre que tout le monde n'est pas forcément dans les bons conditions. Il n'y a pas de souci, mais il y a une parole. Il y a une parole. Oh mon Dieu. Il y a une parole. Les rassemblements de maisons, les holy zones. C'est au travers des holy zones que nous pourrons accomplir cette responsabilité. C'est le secret que Dieu nous a donné cette année. Peut-être l'année prochaine, il inspirera quelque chose d'autre. Mais pour cette année, ce qu'il a inspiré pour donner à tous à manger, regardez bien. Il dit, début d'année, donnez leur venir à manger. On commence l'année, on fait 2-3 réunions au début d'année. Dieu nous fait comprendre qu'en fait, on a tout cassé. On a décomposé. On décompose. On établit. Et après, il parle. Il dit maintenant que vous avez décomposé. Parce que si tu regardes bien dans la manière dont il a fait cette année, il n'a pas dit commencer les holy zones avant qu'on ait décomposé. Ça veut dire que tant qu'on n'avait pas décomposé, il n'allait pas dire faites les holy zones. Donc c'était la volonté de Dieu. Mais pour que ce soit accompli, il fallait qu'on casse, il fallait qu'on casse, il fallait qu'on casse. Mais est-ce que quand toi et moi on cassait, est-ce que quand on cassait les groupes, est-ce qu'on savait que les holy zones allaient venir? Non, nous on avait cassé en termes d'organisation. On ne voulait pas, j'en avais marre de voir me réveiller le matin sans message, j'en avais marre. Moi c'est pour ça qu'on a cassé. On avait cassé. Mais Dieu lui savait que quand ils vont casser, alors je vais établir des responsables.
Un établissement des responsables, je vais parler. Je dis maintenant, passez en présentiel. C'est comme ça que Dieu bâtit son peuple. C'est comme ça que Dieu bâtit un mouvement. C'est comme ça qu'il fait. Alors tu vois, Dieu a fait les choses ainsi, afin que la parole qui dit, donnez-leur vous-même à manger, puisse être accomplie. La famille, il faut qu'on soit plus à fond. Je ne sais pas pour toi, hein, mais moi je suis énervé. Si je dois payer le prix chaque semaine, je paye le prix chaque semaine. Ce message-là, il faut regarder, surtout les adultes, là. On va regarder ce message-là. C'est au travers des horizons que nous pourrons accomplir ce que Dieu nous a donné comme responsabilité. C'est un travail d'équipe. Moi, je ne peux pas le faire tout seul. Et ce travail d'équipe-là doit avoir lieu dans les horizons. Chacun doit jouer sa partition. Chacun doit jouer sa partition. Et la partition que Dieu te demande de jouer pour que tout le monde ait à manger, écoute-moi, c'est quoi la partition? C'est que déjà tu puisses participer au horizon. C'est que, étant dans les horizons, tu puisses être une source d'encouragement pour les autres. Ça veut dire leur donner de la nourriture. Tu puisses être une source de réconfort, porter leur fardeau. Ça veut dire être une couverture. Tu peux intercéder pour eux. Tu peux les exhorter pour eux. Tu peux ouvrir les bras afin qu'ils se sentent à la maison. Si tu fais ces choses-là dans les horizons, parce que ça, tu ne pourras pas le faire dimanche au rendez-vous des consacrés, c'est moi qui ai la parole. Tu peux le faire dimanche. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas être une source d'encouragement ici. Ça veut dire que, tu vois, tu ne peux pas faire ça ici. C'est pas ici qu'on donne à manger aux gens. C'est dans les horizons. C'est dans les horizons qu'on est pour eux une source d'encouragement. Toi, tu veux prêcher le dimanche, alors que c'est pas ici même. Ici, c'est pas ici. C'est pas l'inspiration. Mets-toi où Dieu a inspiré. Dieu n'a pas inspiré les rendez-vous des consacrés pour que tout le monde ait à manger. Mets-toi où Dieu a inspiré. Toi, tu veux ici. C'est pas ici que Dieu est. Dieu est dans les horizons. Dieu est là-bas. Ici, là, on vient pour exprimer ce que Dieu dit. Et puis on ne peut pas parler de ça dans les horizons, mais c'est là-bas qu'on peut encourager. C'est là-bas qu'on nous contacte. Est-ce qu'une personne entend c'est trop fort? C'est trop fort. Ce que tu es en train de dire est trop fort. C'est là-bas qu'on nous contacte. C'est là-bas qu'on encourage. C'est là-bas qu'on nourrit justement. C'est là-bas qu'on couvre les gens. C'est là-bas qu'on les fait sentir à la maison, dans une maison. En fait, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que l'esprit en fait m'a fait comprendre que c'est au travers des horizons que les gens se sentiront en fait dans une maison spirituelle. C'est là qu'ils sentiront une couverture spirituelle. En fait, c'est là qu'ils pourront en fait avoir une nourriture spirituelle. C'est ça que je vais t'expliquer. C'est ça en fait. C'est ça le message. Est-ce qu'une personne comprend? Pense aux autres. Ne pense pas qu'à toi. Ne vois pas que toi. Ne dis pas non, moi je veux mon me-time le samedi. Non, c'est mieux un samedi sur deux. Arrête ça, sors de ça, sors de là, sors de là. Il y a des gens qui ont besoin de nourriture. Il y a des gens qui ont été vidés par la vie. Ils n'ont même pas mangé, ne serait-ce que dans toute leur vie. Un je t'aime, un je t'aime. Ça coûte quoi? Un je t'aime. Ça coûte quoi? Un je suis fier de toi. Ça coûte quoi? Regarder quelqu'un dans les yeux et puis dire, tu sais, tu me fais penser à Christ. Hein. Ça coûte quoi? Tu n'as pas idée du bon que tu peux faire à quelqu'un. Tu n'as pas idée en fait de la joie que tu peux apporter à une âme qui est venue, qui a dit bon, alors, il y a une personne qui a juste dit dans son cœur, bon, aujourd'hui on va aller à leur truc là, tous ils appellent les gens, bon, aujourd'hui on va aller voir. Et quand la personne vient en fait et se dit, mais en fait, j'ai bien fait de venir. J'ai bien fait de venir. J'aurais dû venir. Elle dit, si c'est ça la prochaine fois, je vais venir. Parce qu'on lui a donné la nourriture que ses parents ne lui ont pas donnée. On lui a donné une parole que ses amis ne lui ont jamais donnée. On lui a donné des paroles que la société, l'école ne lui a jamais données. La personne vient, on dit que partagez vos sujets de prière. Elle dit, ah, pour le moment, je suis terrorisé la nuit, j'ai des insomnies, des cauchemars. Et en fait, la personne, automatiquement, on prie pour elle. Souvent même, votre prière ne va même pas s'accomplir. Oh. Mais le simple fait que vous avez prié, la personne va dire, waouh, ils sont tenus dans la prière pour moi. Elle va se sentir couverte, elle va se sentir que je ne suis pas, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. La famille, le secret que Dieu nous donne. En fait, c'est parce que quelqu'un comprend. C'est trop fort. Si quelqu'un comprend qu'en fait, pour que tout le monde puisse avoir à manger, pour que tout le monde puisse se sentir dans une maison spirituelle, pour que tous à All Into Leader puissent avoir un habit spirituel, puissent se sentir couverts spirituellement, puissent se sentir en fait nourris spirituellement, en fait, le secret que Dieu nous a donné, ce n'est pas les rendez-vous des consacrés, c'est les Holy Zones. Amen. C'est les Holy Zones. On va passer chaque semaine. Pas par exemple chaque semaine. Pas par exemple chaque semaine. Toi, tu veux, faut pas venir. Quelqu'un viendra. On va le laisser. Il a dit rien ne les empêcherait d'accomplir ce qu'ils auraient projeté. Il ne parlait pas seulement des démons à l'extérieur. Il parlait aussi des démons à l'intérieur. Des personnes qui, au milieu de nous, veulent nous combattre avec leur programme. On ne te laissera pas nous embrouiller. Il y a des gens qui ont besoin d'être guéris. Il y a des gens qui ont besoin d'être restaurés.
C'est pendant que tu seras en train de jouer ta partition. Participer, encourager les autres, être une source d'encouragement, de porter des fardeaux pour les autres. C'est là que le ciel pourra dire de toi que tu as accompli ce qu'on appelle le commandement du lève-toi. Il y a un commandement dans la Bible qu'on appelle lève-toi. Lève-toi. Il y a un commandement qu'on appelle lève-toi. Genèse 12 au verset 1. Dieu parle à Abraham. Il dit hey, lève-toi, va de ta maison. C'est un commandement. Dans Isaïe, on dit lève-toi, car ta lumière est arrivée, brille. Tu vois? Dans Acte 2, on dit lève-toi, marche. Jésus même dit aux gens lève-toi. C'est un commandement. Il y a un commandement qui revient très souvent dans la Bible. Le commandement du lève-toi. En fait, lève-toi tout simplement, ça veut dire en fait, lève-toi consiste à jouer sa partition en fait. Quand on parle de lève-toi, ça veut dire en fait que ça veut dire, en fait, être en fait pour les autres une source d'encouragement. Lève-toi, ça veut dire marche sur la parole, deviens deviens une source d'encouragement, deviens une source d'exhortation. En fait, prends ta place, rentre dans ton couloir, joue ta partition, distingue-toi, montre que tu es unique, fais sortir ce que tu as mis en toi. C'est ça, lève-toi. C'est ça, lève-toi. Jouer sa partition, comme je t'ai expliqué, consiste à se lever. Et tu sais quoi? Dieu ne peut pas jouer ta partition à sa place. Autrement dit, Dieu ne peut pas se lever à ta place. Et moi-même, je ne pourrais pas jouer ma partition. Je ne peux pas jouer ta partition. Je t'ai dit qu'on a une mélodie mutuelle. C'est une mélodie. Et notre mélodie que des destinées des enfants de Dieu, quand ils viennent ensemble, c'est pour jouer un son qu'ils ont entendu dans le ciel. Si un d'entre nous ne joue pas sa partition, alors le son est mauvais. La création va se boucher les oreilles. Que cela ne soit pas dû au ciel de All Together au nom de Jésus. Amen. Il faut que l'on puisse se lever. Et Dieu ne peut pas se lever à ta place. Dieu ne peut pas jouer sa partition à ta place. Autrement dit, Dieu ne peut pas encourager à ta place. Dieu ne peut pas exhorter les autres à ta place. Dieu ne peut pas amener. En fait, il a dit donnez-leur à manger. Il n'a pas dit amenez-leur à manger, je vais leur donner moi-même. Il dit donnez-leur vous-même. Ça veut dire que je ne peux pas le faire pour vous. Mais je peux le faire en vous. Je peux le faire au travers de vous. Je peux le faire par vous, mais je ne peux pas le faire pour vous. Non. Non, je ne peux pas le faire pour vous. Et je sais, tu vois, je ne suis pas en train de le dire. Je sais que c'est tellement difficile d'avoir la culture de se lever. Tu sais, les gens, quand je parle de culture, ça veut dire qu'avoir l'habitude de se lever, avoir l'habitude de jouer sa partition. Tu sais, les gens jouent leur partition une fois dans le mois ou une fois chaque 2 semaines. Je sais que c'est pas facile d'avoir une culture d'être constamment en mode encouragement des autres. C'est-à-dire du matin au soir, toi tu vis pour encourager les autres, tu vis pour les exhorter, tu vis pour les édifier, tu vis pour les relever, tu vis pour les motiver. Je sais que c'est pas facile d'atteindre ce niveau, ça devient une culture où en fait tu es constamment debout. C'est-à-dire qu'en fait tout ce que ta vie consiste à faire, c'est de quoi? C'est d'encourager les autres. Je sais que c'est pas facile. Je suis pas en train de dire que c'est facile. Parce que la vérité c'est que le lève-toi vient toujours avec des sacrifices. Genèse 12 au verset 1, il a dit à Abraham, lève-toi, quitte ta maison. Donc je sais que ça vient avec des sacrifices, ça vient avec le sacrifice de la maison, ça vient avec le sacrifice de sa culture, ça vient avec le sacrifice de sa patrie. Ça sous-entend laisser ses proches, ça sous-entend laisser son système de pensée, ça sous-entend laisser son confort. Je sais que c'est pas facile parce que tu vas devoir sortir de ton confort. Je sais que c'est pas facile d'être constamment debout. Je sais que c'est pas facile d'être constamment en train de jouer sa partition. Je sais que c'est pas facile d'être constamment en train de penser aux autres. Je sais que c'est pas facile d'avoir constamment les yeux pour l'encouragement des autres, pour le relèvement des autres, d'arrêter de penser à soi, de regarder les autres. Je suis pas en train de dire que c'est facile. Je sais que tu veux ton me-time. Je sais que tu veux ton temps à toi. Je sais que tu veux penser à toi. Je sais que tu aimerais bien avoir ton temps à toi parce que tu en as besoin pour la restauration de ton âme. Je sais, je suis totalement compréhensible. Je comprends ce que tu veux exprimer. Je ne dis pas que tu n'as pas raison. Mais ce que je veux le dire, c'est que tu vas accomplir quoi en fait? As-tu été racheté pour accomplir ta volonté et la volonté de Dieu? Ça vient avec des sacrifices, ok, mais la vérité c'est que en fait Jésus a payé un sacrifice que tu ne paieras jamais sur la terre en fait. Donc, c'est pas te demander d'être présent chaque semaine au Lison qui te va être un problème. Parce qu'il a payé un sacrifice que toi, tu peux pas payer. Il a payé ça pour toi, pour que toi, aujourd'hui, sois affermi. Mais il a dit à Pierre, quand toi, tu seras converti, affermis tes frères. Qu'en est-il de toi? Tu dis, je suis converti, mais tu n'affermis pas tes frères. En fait, ce que j'ai compris, c'est que, en fait, si tu n'affermis pas tes frères, c'est que tu n'es pas véritablement converti. Alors tu vois, tu pries en langue ici, mais en fait, tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Parce qu'on est converti le premier. En fait, tout ce qu'on veut, c'est aider nos petits frères. Donc, je sais qu'on n'a pas tous la culture de se lever. Et moi, tu me vois comme ça. Tu sais que je prie chaque jour pour avoir la culture de se lever. Tu as idée du programme que j'ai dans la semaine? Il y a une de mes filles qui me disait Big up à Fanny. Quand tu as traité le message, tu verras. Elle me dit, on sait que tu es là. C'est-à-dire qu'on sait que tu es là pour nous. Mais en même temps, on sent que tu n'es pas là.
Donc j'ai fait, ah Fanny, tu dis que je suis pas là, tu dis que je suis absent, ça m'a touché. Elle dit, non, elle m'a dit, non, c'est pas ça. Elle m'a dit, je sais que tu es là, c'est-à-dire que si on a besoin de toi, je sais que tu vas, mais on sent que tu n'es pas là. Est-ce que tu as idée de comment je suis occupé dans la semaine? Tu n'as pas idée? Mais je dis à Dieu, donne-moi. Tu sais que c'est quoi le prix même de chercher Dieu? C'est que je suis tellement occupé que même ma manière de chercher Dieu a changé pour les dimanches soirs. Parce que tu sais qu'avant, moi, je te disais, je me cachais le vendredi, du matin au soir. Maintenant, je ne peux plus faire ça. Le vendredi, je suis occupé. Là, je dois m'attendre à Dieu. Donc, la culture du lève-toi, la culture qui pense aux autres. En fait, même moi, je continue à demander chaque jour, Seigneur, donne-moi la culture du lève-toi, donne-moi la culture de jouer ma partition. Il faut que je puisse jouer mon rôle, il faut que je puisse jouer mon rôle, parce que si je ne joue pas mon rôle, le son, la symphonie, l'harmonie ne pourra pas. Ça va relâcher un son qui est mauvais, ça va relâcher un son de cymbale qui retentit, le ciel va bouger ses oreilles, la création va bouger ses oreilles. Ainsi, on va aller évangéliser, les gens ne vont même pas vous nous écouter parce qu'on ne joue pas notre partition. Donc, tu vois, je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile, ça fait que le sacrifice de tout le temps être là pour les autres, alors que nous-mêmes, on a ces combats, on a ces luttes, on est dans le péché, mais on doit être là pour... Toi, mais tu luttes et la pornographie, tu luttes là pour dire, ça va aller, relève-toi. Mais tu sais que toi, c'est compliqué. Je suis passé par là, la famille Only Together avait déjà commencé, que j'avais pas encore fini de lutter avec la pornographie. Chaque chose, moi, je me cache pas, je dis la vérité. Chaque chose, je suppliais pour dire, les gens venaient, et puis je priais pour eux, puis eux, ils sortaient de la masturbation, ils sortaient de la pornographie, puis j'étais là, je luttais. C'était compliqué. Est-ce que tu as idée du nombre de fois? Toi, t'as vu, j'ai failli m'étouffer. Tu vois, parce que, est-ce que tu as idée du nombre de fois où on n'est pas en forme, et dans le corps et dans l'âme? Pas seulement le corps, mais souvent l'âme est abattue. Tu as appris une mauvaise nouvelle. Une personne qui t'a fait confiance t'a trahi. Bon, maintenant, il y a d'autres personnes qui m'ont trahi, vraiment. Mais tu es là, tu te dis, en fait, tu as abattu dans l'âme. Une personne qui a quitté le navire, ça te fait mal. Tu n'as pas envie. Comment te lever là? Comment jouer sa partition? Lorsque tout te dit, hey, sois calme, petit, ton âme est abattue. T'es découragé. Tu dis, mais sinon, on fait tout. On a mis tout en place, les stratégies. Avec Dorcas, on a mis toutes les affiches possibles. On a tout essayé. On a payé Canva Pro. On a tout fait. Seigneur, quelle affiche encore on va faire de plus pour que les gens puissent venir écouter ce que tu as à dire? Qu'est-ce qu'on va faire de plus? Souvent, tu n'as même pas envie. Tu payes le prix. Tu pries. Tu dis, ah, Dieu m'a parlé. Tu vois les messages. Tu annonces aujourd'hui, Dieu va faire. Et puis Dieu, c'est pas que Dieu fait pas. C'est que les gens ne sont pas là pour voir Dieu faire. Tu vois? Tu as idée du nombre de fois où, en fait, on n'a pas envie de jouer notre partition. On a pas envie d'être là. Mais tu sais pourquoi on le fait? Parce qu'on a compris qu'en fait, si on le fait pas, la symphonie aura un problème. Toi, je sais que c'est compliqué. Et c'est même pas compliqué à cause de toi. C'est compliqué parce que tu vois, de même qu'il y a ce qu'on appelle la loi de la pesanteur, qui fait que personne n'arrive à léviter dans les airs. La gravité te ramène toujours au truc. Il y a une loi aussi spirituelle qu'on appelle c'est une loi de la pesanteur spirituelle, qui vient en fait par celui qu'on appelle le prince de la puissance de l'air. C'est en fait, il relâche une lourdeur dans l'atmosphère, qui fait que même quand tu as voulu te lever, tu n'arrives pas. Parce qu'il n'y a personne ici qui peut me dire qu'il n'a pas envie de mener une vie qui compte. Il n'y a personne ici qui peut me dire qu'il n'a pas envie de mener une vie qui constamment guérit les malades, constamment chasse les démons, constamment exhorte, constamment. C'est une vie de super-héros, mon gars. Wesh. C'est une vie de super-héros. Tu es constamment en train de sauver les gens. La personne devait être frappée par l'esprit de mort. Tu viens, esprit de mort. Là, chut, tu te tais, tu sors. Qui n'a pas envie d'une vie comme ça, où on manifeste le miraculeux, on manifeste le prodigieux, on manifeste le surnaturel, où tu parles, les gens commencent à pleurer, tu parles, les gens manifestent, tu parles, les gens tombent sous l'onction, tu t'as parlé, tu es en train de parler, tu es en train de parler. Et puis les gens te disent, aujourd'hui, j'ai parlé avec une sœur, je commence à lui parler d'aimer Dieu. Et mon chéri, il a lancé son téléphone, il dit, oh, ça me fatigue, il dit, c'est bon, je m'en vais. Les personnes se prennent feu, les personnes, ils t'écoutent parler, ils prennent feu, ils se disent, qui n'a pas envie d'une vie comme ça? Tout le monde a envie d'une vie comme ça, mais en fait, la vérité, c'est comme, on est comme gardé au sol, on n'arrive pas à nous lever pour avoir cette vie-là, parce qu'on est comme gardé par une loi de la pesanteur, une loi de la lourdeur. Ainsi, tu peux prendre la même ce soir, tu vas prendre la décision, mais tu vois, quand on va dire que ça passe chaque semaine, tu vois que le vendredi soir, quand on dit demain, c'est les autres, tu dis, oh, encore! C'est pas de ta faute, c'est ce qu'on appelle, c'est une loi de la pesanteur. C'est le prince de la puissance de l'air qui fait ça. Mais toi, tu dois quand même te lever. Et tu sais comment on se lève? Comment se lever quand on a du mal à se lever? Tu sais comment on se lève? Demande à une personne qui a des béquilles. Demande à une personne qui a des douleurs. Elle te dira pour me lever, j'ai toujours besoin d'un appui.
Demande à une personne qui a des douleurs au dos et te dira que pour me lever, j'ai toujours besoin d'un appui. Alors tu vois, toi et moi, on a besoin d'un appui si on veut se lever. Parce qu'il y a une pesanteur qui nous garde. Et cet appui en quelque sorte, tu sais c'est qui? C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Je suis ton appui, tu es mon appui. Je suis ta béquille, tu es ma béquille. C'est-à-dire quand j'ai pas envie de me lever, je te regarde. Moi, j'avais pas envie d'aller à la holy zone, mais je vois que toi, tu es enthousiaste. Je dis, bon, c'est l'enthousiasme, c'est qu'allez, je me lève aussi. C'est ça la béquille. Quand on est gardé au sol, il faut toujours avoir un ami, il faut toujours avoir une personne à côté de nous qui pourra dire, tu sens que Samy, tu sens que, ah, Dorcas n'avait pas envie d'aller aujourd'hui, mais tu sens que Samy appelle Dorcas le matin, il dit, ah, Dorcas, c'est comment, c'est ce soir, non? Dorcas dit, ah, bon, Samy, Samy dit, oh, on y va, tu vois, Dorcas dit, ah, si c'est ça, on va y aller. C'est ça qu'on appelle les béquilles. Quand tu trouves deux personnes qui ensemble s'encouragent, qui ensemble se motivent, qui ensemble se relèvent, ce qui est en train de se passer, c'est que tu viens de trouver ta béquille. Si ces deux personnes, tu peux t'appuyer. Ces deux personnes, tu peux te tenir. Cette personne devient un socle, elle devient un pilier. Donc même quand tu n'as pas envie de te lever, tu attrapes la personne. Alors en fait, ce que je vais t'expliquer, c'est que la culture du lève n'est pas donnée à tout le monde. La culture d'être constamment en train de vouloir exaucer les autres n'est pas donnée à tout le monde. Mais tu peux avoir cette culture-là si tu arrives à trouver au moins une personne qui a le cœur de Dieu, qui a le zèle pour Dieu, qui a l'audace pour Dieu. Et cette personne-là, tu t'accroches à elle. C'est-à-dire que même quand tu n'as pas envie d'encourager, tu n'as pas envie de relever les autres, tu es fatigué, tu as envie de penser à toi, tu as envie de te concentrer sur toi, tu regardes une personne autour de toi qui en fait, quand tu la regardes, elle est constamment, elle a ses problèmes, elle a ses combats, mais elle pense aux autres, elle pense aux autres. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait quoi? Elle va te communiquer cette culture-là. Du coup, du jour au lendemain, tu auras constamment fait la culture du lève-toi, la culture de jouer sa partition. Et tu sais, ces personnes-là, où est-ce qu'on les trouve? Dans les holy zones. C'est dans les holy zones que tu pourras trouver les personnes qui seront pour toi une béquille. C'est dans les holy zones que tu pourras trouver les personnes qui seront pour toi un pilier. Du coup, souvent, tu vas aller, tu n'as pas envie d'être là. Mais tu vas voir des personnes, en fait, qui, elles sont contentes d'être là. On dit, holy zone, on a fini l'édification, il faut évangéliser. Oh, encore évangéliser. Et puis tu vois la personne dire, allez, on y va. C'est là. En fait, ce que je vais t'expliquer, c'est la raison pour laquelle Ecclésiaste a dit dans Ecclésiaste 4, verset 10. Voici ce qu'il dit. Ecclésiaste 4, verset 10. Regardez. Il dit, et si l'un tombe, car s'il tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans voir personne à l'aider à se relever. C'est dans les holy zones que tu n'es pas seul. Du coup, en fait, tu ne peux pas. Et même quand tu tombes, il y aura une personne pour te relever. C'est dans les holy zones. C'est pour ça qu'il faut les holy zones. C'est pour ça, c'est dans les holy zones qu'on trouve les frères. C'est dans les holy zones qu'on trouve les béquilles. C'est dans les holy zones. C'est dans les holy zones que tu trouveras les personnes qui vont t'aider afin que la culture du lève-toi devienne ton partage. Ce que Dieu t'a expliqué ce soir, c'est que le secret qu'il a donné à All In Together, pour que nous puissions accomplir la parole prophétique 2024, ce sont les holy zones. Ah, c'est la première des choses. Et deuxième chose qu'il t'a expliqué, c'est que c'est au travers des holy zones que, en fait, non seulement tu seras dans le de lever, tu seras en train de jouer ta partition, mais c'est là aussi que tu pourras trouver des personnes qui, elles aussi, jouent leur partition. Ainsi, le jour où la lourdeur, tu n'as plus envie d'encourager, en fait, tu n'as plus envie d'exhorter, parce que tu auras trouvé des frères et sœurs. Le jour où tu seras découragé, le jour où tu seras démotivé, où tu auras envie d'abandonner, parce que tu auras trouvé autour de toi des frères et sœurs qui, eux, ont toujours envie d'avancer. En fait, ils seront pour toi une béquille. Donc même quand tu as envie de rester au sol, tu vas t'appuyer sur eux. Tu vas dire, on y va, on continue. En fait, Dieu envoie ce message pour que tu puisses te lever. Jouer ta partition. Parce qu'on a une mission. Il a dit de donner leur à manger. Et coûte que coûte, on va accomplir cette mission-là. Il n'y a personne qui va nous empêcher d'accomplir cette mission-là. On va se lever. Et tu vois, comme on a dit que c'est très difficile de se lever, alors on va se lever ensemble. Au sein des holy zones. Et je t'assure, avant la fin de cette année, tous auront mangé. J'ai dit tous auront mangé et seront rassasiés. Amen. Auront mangé et seront rassasiés.
et seront rassasiés. Alors lève-toi et joue ta partition. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Si tu n'as jamais eu l'opportunité de donner ta vie à Jésus, de faire la paix avec lui, et que tu ressens en toi ce vide, ce besoin de le connaître, d'avoir une relation avec lui, tu vas répéter après moi cette prière, la prière du salut. Si tu n'as jamais fait cette prière, répète après moi. Seigneur Jésus, merci. Parce que aujourd'hui, par ta parole, tu m'as parlé. Et je ne veux plus te repousser. Mais dès aujourd'hui, à partir de maintenant, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie, transforme-moi, viens habiter en moi par le Saint-Esprit. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire Jésus. Je t'aime. Amen. Si tu as répété cette prière, tu es devenu enfant de Dieu, alors notifie cela en commentaire en disant « J'ai fait la prière du salut ». Que Dieu te bénisse.